Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, c'est assez étonnant. À ma connaissance, tous les êtres humains cherchent éperdument à aimer et à être aimés. À ma connaissance. À mon avis, si parmi vous, il y en a un qui levait la main en disant « Ah non, moi je veux surtout ni aimer, ni être aimé », je pense que ses voisins appelleraient le SAMU. On l'évacuerait en vitesse pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est inscrit au plus profond de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Nous voulons aimer et nous avons besoin d'être aimés depuis tout petit. Tout petit. C'est inscrit en nous. C'est pas conventionnel. C'est en nous. Et à cet égard-là, c'est assez étonnant que pas plus d'humains, il y en a quand même un paquet, mais pas plus d'humains quand même, ne lisent l'Évangile en se disant « mais c'est formidable, ça correspond exactement à ce que je cherche. Jésus édicte un commandement nouveau qui résume toute la loi de Dieu, qui, si je me mets dans ce commandement, me permet de dire en vérité que j'accomplis toute la loi. » Et ce commandement, c'est quoi? C'est aimer. Formidable. En fait, l'Évangile correspond parfaitement à ce que je cherche. Découvrir que l'Évangile correspond à mes aspirations les plus profondes. D'aimer, d'être aimé. Oui. Cependant, bien souvent, il y a quelques petites confusions sur ce qu'on appelle aimer. C'est sûr que si dans aimer, Jésus désignait l'amour de moi-même qui fait que je me gonfle, que j'organise tout autour de moi en fonction de moi, qui fait que je suis le centre du monde, moi, je... Alors évidemment, il y a un bon nombre de gens qui diraient « c'est bon pour moi ». Ou encore si cet amour dont Jésus parlait était cet amour qui me fait tellement de bien, la recherche du plaisir, de toutes les convoitises, de tout ce que je cherche un petit peu comme ça. Peut-être qu'un certain nombre de gens se diraient « super Jésus, tu vas dans mon sens ». Précisément, dans le Nouveau Testament, on emploie une terminologie particulière pour éviter que aimer, et en français, on prend le même verbe, aimer, comme j'aime le chocolat, j'aime Jésus, j'espère que j'aime quand même Jésus un tout petit peu différemment du chocolat. Quand j'ai aimé le chocolat, il a disparu ensuite. D'accord? J'espère que Jésus demeure. On a le même verbe, c'est ennuyeux, c'est comme ça. C'est peut-être aussi très intéressant pour comprendre que toutes mes aspirations d'amour, dans le fond, m'indiquent que je suis fait pour un bien supérieur qui ne passe pas, Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Alors pour comprendre
Ce que Jésus me demande quand il me dit « Mon commandement nouveau, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », comme c'est important de regarder la deuxième partie de la phrase, c'est « comme je vous ai aimé ». Jésus devient l'exemplaire de l'amour. Si je regarde Jésus, si je l'écoute, si je le suis, c'est sûr, j'apprendrai à aimer autrement que ce qui me rend finalement triste parce que ça me tourne vers moi-même, ça m'enferme en moi-même, ça m'empêche de grandir. Regardez Jésus, lire l'Évangile, savoir comment il a fait, qu'est-ce qu'il a vécu, s'attacher à lui, c'est sûr, nous apprend à aimer l'autre, celui qui est différent. Alors c'est très exigeant, mais c'est très nécessaire, comme dit Jean dans la première épître que nous avons lue juste avant l'Évangile d'aujourd'hui. Je ne la connais pas par cœur, excusez-moi. Ça, j'y suis pas, là. Tiens, c'est bizarre, c'est pas le bon truc. Voilà. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'aime pas, terrible, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est l'amour, agapé, cet amour dont Jésus aime et qui est l'exemplaire, qui me permet de connaître Dieu. Celui qui n'aime pas, aimer c'est des actes, aimer c'est pas un état, c'est un acte. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Donc c'est capital. Mais comment faire? Eh bien, Jean le dit dans cette même épître. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté, s'est révélé, s'est montré à nous. L'amour de Dieu, cet amour agapé, comment est-ce qu'il s'est révélé? Comment est-ce qu'il m'a montré comment faire? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Oh, comme c'est important. Écoutez, parce que là vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Qu'est-ce que je dois réussir? Erreur, selon saint Jean. Voici en quoi consiste l'amour, et de mémoire, vous répondez. Difficile de retenir ça. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Voici en quoi consiste l'amour. Se laisser aimer par Dieu. Pas d'abord de s'inquiéter ce que je dois faire, ce que je dois vivre de mon côté, avec mes petits bras musclés, mais d'abord accueillir l'amour indicible, éternel, l'amour tout-puissant, l'amour infini de Dieu pour moi, pas pour nous, pas pour une idée, pas pour un groupe théorique, pour moi. Il m'aime infiniment maintenant. Premier moment de l'amour, accueillir l'agapé de Dieu. Et parce que Jésus, nous dit Jean dans sa première épître, vit de l'amour du Père éternellement, alors il peut nous aimer de ce même amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chacun d'entre nous peut accueillir l'amour du Père comme Jésus et regardant, contemplant Jésus qui aime, se mettre dans les pas de cet unique, véritable amour. Véritablement. Alors là, comme moi, vous vous dites, bon, me connaissant, je vois pas bien comment je vais pouvoir vivre ça. Ça me paraît très difficile. Ah oui, peut-être que c'est pour, en fait, une caste privilégiée. Par exemple, les frères et les sœurs de Saint Jean qui vivent des écrits de Saint Jean, de l'amour fraternel, etc. C'est juste pour eux. Mais faites l'expérience, entrez à Saint Jean et une fois que vous serez à l'intérieur de Saint Jean, vous direz « Non, c'est toujours pas pour moi, là. J'y arrive toujours pas. » Donc c'est peut-être pour une caste dans les frères de Saint Jean, spécialement, on ne sait pas qui. Et là, vous avez la première lecture, magnifique, tirée des Actes des Apôtres où Pierre fait l'expérience, alors qu'il est juif, qu'il a le sens et la conscience de sa particularité juive,
que c'est une richesse et une préparation formidable qui le met à un niveau, pour tout juif de l'époque de Jésus, largement au-dessus de tous ceux qui ne le sont pas. Et l'Esprit Saint lui fait faire l'expérience à Césarée, chez le centurion Corneille, un païen, un incirconcis, un non-juif, que ce même esprit, l'esprit de Jésus, descend puissamment sur ceux-là qui semblent totalement en dehors. Ça veut dire quoi? Et Pierre le comprend, il le dit. Comment puis-je refuser le baptême, la vie chrétienne, l'évangile à ceux-là même à qui l'esprit est donné? Même ceux que j'aurais considérés totalement en dehors. Mais c'est pour chacun d'entre nous, ça, frères et sœurs. Dès que je me regarde, je me dis, mais je suis totalement en dehors. C'est pas possible pour moi, ce programme d'amour qui fait que, comme Jésus, on va aimer jusqu'au bout, se donner totalement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, mais c'est quand même pas commode. C'est pour chacun d'entre nous. Pour Dieu, il n'y a aucune différence d'aucune sorte. Dieu est impartial. Quand il donne cet amour en son Fils, c'est à tous les hommes qui le donnent, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur origine raciale, c'est pour tous. L'amour est universel. Dans la première épître que nous avons lue tout à l'heure, Jean écrit « Celui qui aime est né de Dieu ». Nous tous, nous aurions facilement écrit l'inverse. Celui qui est né de Dieu par le baptême, etc., aime, il peut, parce qu'il a reçu le baptême, donc il peut. Jean écrit exactement l'inverse. Celui qui aime, donc tout homme qui aime d'un véritable amour, témoigne par là même qu'il est né de Dieu. Ce que le pape François nous dit quand il explique que, oui, même chez les païens, même chez les non-chrétiens, lorsqu'il y a quelque chose de grand, de beau dans leur vie, un amour quelconque, qui n'est pas quelconque, mais un amour, c'est le signe que Dieu est déjà à l'œuvre chez ces gens-là. Oui, universalité de l'amour qui rejoint tous les hommes, parce qu'il constitue la véritable raison d'existence de tous les hommes. Aimer jusqu'à l'infini, aimer jusqu'à en mourir ce Dieu qui les a aimés, le premier, et qui leur donne de quoi aimer. Eh bien, frères et sœurs, que grâce à l'évangile de Jésus aujourd'hui, nous nous renouvelions dans notre compréhension, notre contemplation du mystère de la charité fraternelle. Nous avons facilement ces mots aux lèvres, et tant mieux, parce que ce sont des mots qui sont évangéliques et qui ont révolutionné notre monde. L'Empire romain a mis plus de 3 siècles à saisir ce que pouvait dire le mot frère entre chrétiens qui s'aiment de charité. Nous y sommes tellement habitués. Mais c'était la nouveauté de l'Évangile qui s'exprimait là. Eh bien, laissons-nous renouveler nous aussi, pour aller puiser dans le cœur de Jésus cet amour que nous voulons donner et vivre avec nos frères et sœurs, ceux que le Christ nous donne à aimer. Amen.